Les indicateurs ont pour objectif d'aider le dirigeant à piloter son entreprise et mesurer la performance de celle-ci, l'éclairer sur les résultats dégagés lors de la période écoulée, lui fournir une tendance lui permettant d'anticiper les actions à mener. Pour que les indicateurs remplissent au mieux leur rôle, il faut sélectionner les indicateurs les plus pertinents en fonction des objectifs poursuivis, de l'activité et des besoins propres à chacun des décideurs. Mémorisez bien ces deux règles. Il ne faut retenir que les indicateurs pour lesquels une action correctrice est possible. Il faut associer un objectif à chaque indicateur. Prenons un exemple pour mieux comprendre. À l'indicateur évolution du chiffre d'affaires, nous pouvons associer par exemple l'objectif attente d'une croissance du chiffre d'affaires de 3%. Les actions correctrices envisagées, si l'objectif n'est pas atteint, sont par exemple de faire plus de prospection, d'envoyer plus de devis, etc. Les indicateurs peuvent être classés en 3 catégories. Les indicateurs de pilotage, les indicateurs d'éclairage et les indicateurs de tendance. On répertorie 3 types d'indicateurs de pilotage. Les indicateurs économiques, physiques et humains. L'affirmation suivante est-elle vraie ou fausse? Selon les règles de construction du tableau de bord, il est possible que des personnes interprètent le tableau de bord de manière différente. Félicitations pour cette bonne réponse. En effet, le tableau de bord, de par sa clarté, se doit de garantir une compréhension identique de la part du personnel, de la hiérarchie et des autres fonctions. Reliez les indicateurs à leur définition. Félicitations pour cette bonne réponse. En effet, les indicateurs de pilotage mesurent la performance des salariés. Les indicateurs d'éclairage, quant à eux, mentionnent les faits de la période écoulée. Enfin, les indicateurs de tendance mentionnent des faits connus sans impact sur la période écoulée, mais qui auront une incidence sur l'avenir.